Et salut à tous, c'est Ellie, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Professeur Layton et le destin perdu. Alors précédemment, Layton et Luke sont surpris par l'effroi qu'inspire le chapeau du professeur. Alors qu'ils visitent la ville, ils reçoivent une seconde lettre du Luke du futur. Mhm. Je crois que c'est le même résumé que le précédent épisode, donc je sais pas bien si c'est la peine de le relire. Du coup voilà, on était ici, on était devant un restaurant. Ce qu'on avait fait au précédent épisode, en fait, on était parti à la recherche d'une station de métro parce qu'il faut qu'on se rende à l'hôpital d'Oakland Lane. Et pour cela, il fallait qu'on trouve le métro. Et on a fait un peu de chemin. On est passé par un hôtel qui nous a envoyé vers un petit garçon qui nous a laissé passer pour passer sous des arcades. Et on a ensuite passé dans cette rue et on arrive face à un restaurant. Alors là, je ne sais pas pourquoi on nous dit du coup rendez-vous au restaurant. Mais bon. Alors bon, on va se rendre au restaurant. Alors lui, je crois qu'on avait déjà fait l'énigme au précédent épisode, je crois, parce en tout cas, il y avait un camarade à lui, un gars en noir, qui... je cherche des pièces SOS, hein, si vous vous demandez. Il y a un gars en noir dans le précédent épisode, le même, hein, c'est la même personne. Ah mince, bon, qui nous avait donné une énigme, mais je crois que lui aussi, il le fait. Enfin bref. Oui, vous avez remarqué que pour cet épisode, il n'y a pas de son. Et j'ai pas pu mettre le son du jeu, parce que parce qu'il faut pas que je fasse trop de bruit, parce que je suis dans ma chambre étudiante et le son du jeu, quand il est à fond, ça fait un peu fort. Et si je le mets pas à fond, on n'entend pas dans tous les cas avec l'enregistrement. J'enregistre avec Audacity sur mon ordinateur, on entend ma voix. Et la voix, c'est un peu moins dérangeant, je pense que les bruits de musique un peu bizarres de Professeur Layton. Enfin bref, donc je suis désolé pour cet épisode, il n'y aura pas de son. Mais bon, je pense pas que. Bon, si ça te dérange, je suis désolé en tout cas. Désolé mon ami, mais le restaurant n'est pas encore ouvert. Vous n'avez pas vu le panneau ou devant la porte? Les horaires d'ouverture sont, ils sont indiqués. Ce panneau semblait en fait indiquer que vous étiez ouvert, mais ne vous en faites pas, ce Matt est vraiment en tête en l'air. Matt, je crois que c'est le petit, non? Il me semble que c'est le petit. Vous n'imaginez pas combien de fois je lui ai dit de changer le panneau avant d'aller jouer. Je suis désolé, asseyez-vous donc et patientez un peu. Mince, j'ai pas vu la fin. Ah, dans ce cas, nous reviendrons plus tard. Nous sommes un peu pressés. Très bien, de toute façon, il faut d'abord que je m'occupe de quelque chose. Quel est le problème? C'est la porte de derrière. Ma femme en a changé le code ce matin. Elle m'a laissé une note expliquant le nouveau code, mais j'arrive pas à la déchiffrer. Ok, c'est ennuyeux en effet. Bon, du coup, il nous donne une énigme, on est obligé de résoudre les problèmes des gens. Ah, là, là. Cette porte, cette porte ne s'ouvre que lorsque le code a été saisi. Le seul indice permettant de le trouver est une note griffonnée par une femme dont l'écriture est illisible. À vous de trouver les chiffres qui composent le code. Hmm, je sais pas. Alors, ça fait RHB. Hmm, et ben, ça fait comme si, là, regardez, ça fait une sorte de 2. Là, ça fait une sorte de 2. Là, ça fait une sorte de 4. Et là, un 3. Comme si on avait rajouté à chaque fois, comme si on avait rajouté à chaque fois une barre devant, je sais pas pourquoi, mais comme si on avait rajouté à chaque fois une barre devant. Hmm, mais non, mais sinon, attendez. Je vais voir combien en fait de trucs il faut mettre. 3 chiffres. Ouais, bah c'est bien ça alors. Euh, 243, j'aurais envie de dire, mais hmm, ce serait 243. Bon, allez, on va tenter 243. Je valide. Je valide, j'ai dit. Réécrivez votre réponse. Ah, mais d'accord. 243. Ah, c'est le 3 qui détecte pas. 243, c'était bon. Non, mais tu tues de moi, il est bien ce 3. Voilà, je valide. Est-ce que c'est bon? Je pense que oui, hein. Ah non, c'est pas possible. C'est incorrect. Si seulement vous pouviez lire quelques chiffres. Ben j'en lis. J'en lis. Attends, peut-être qu'on pouvait mettre sur la même case 12, 13, 14. Enfin 12, 14, 13 là. Hmm, peut-être qu'on peut. Euh, 12. Non, non, on peut pas. On peut pas. 12. Ah, je sais pas. Je sais pas. RHB, oui. Non, mais je pense que le fait que ça soit écrit un peu RHB, ça a rien à voir. Peut-être que c'est 111. Hmm, peut-être que c'est 111, je sais pas. Allez, on va tenter.
Ah, mais j'ai pas envie de perdre encore des picaras, moi. 12, mais si, c'est un 2. Je sais pas pourquoi c'est pas 4. Hmm. Ah là 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 là, bon. On va tenter 1-1-1. Puis on s'en fiche de pas avoir tous les picaras. On s'en fiche, hein. Non, c'est pas ça. Vous voyez, quand on voit un peu les dents du professeur, c'est qu'il réfléchit, il se dit non, c'est pas correct, hein. Je pense pas que ça soit ça la solution. Réessayer, oui. Bon, on va prendre un indice parce que j'ai pas envie de passer 20 ans à faire ça et je trouve pas. Je sais pas, je comprends pas. Surtout qu'il va nous donner des indices nuls, j'en suis sûr. Oui. Bien qu'on puisse avoir l'impression qu'il a distingué les lettres RHB, sur la note, il ne s'agit pas de la bonne réponse. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Mais tu te fiches de moi. Hmm. Et je sais, c'est bien, c'est pas écrit RHB. Bon, puis on utilise encore une. La réponse étant un nombre, il doit être possible de distinguer les chiffres dans ces pattes de mouche. En outre, en y regardant de plus près, on remarque que le dernier caractère ressemble un peu au signe égal. Ressemble un peu au signe égal. Quoi? Attends. Hein? Égal. Ça ferait 12. 121 moins 113 égale 8. Je vois pas le rapport. Non, parce que ça fait un peu 121 moins 113. 121, 113. Bah non, ça fait 8. Je vois pas. Oh là 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 là. Dans ce message, il y a deux nombres à trois chiffres. Formant une opération. Oui, mais c'est je sais. Alors ça coûte cher, ça, je crois. Oui, ça coûte 2 pièces SOS. Hmm. Oh là là. C'est moins, de toute façon. 121 moins 13, peut-être. 108, 121 moins 13, ça fait 108. On va tester 108. Mais elle peut pas lui donner les chiffres directs. Elle a envie d'embêter son mari. Du coup, elle lui fait des opérations. Non, c'est pas ça. Ah là là, 121 moins 113. Ah, c'est peut-être plus 113. 121, peut-être que j'ai mal débrouillé. C'est peut-être plus 113. 121 plus 113, ça fait 234. Allez, on va laisser 234. On va essayer 234. Oh là là, bah, s'il avait reconnu ce 2 aussi, là, je me serais inquiété. 234. Ah non, mais le 3, j'arrive jamais à le faire. Non, mais tu te fiches de moi, ça se voit que c'est un 3. Oh, c'est incroyable ça. Allez, 234. Non, c'est toujours pas ça. Oh, j'en ai marre. Je trouve pas la réponse. Oui, bon, on va essayer, de toute façon, on n'a pas le choix. On va passer 10 minutes sur cette énigme, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, 121. Hmm. Mhm. Ça m'embête un peu quand même, hein. Puis là, ce trait, non, c'est un trait normal, quoi, il n'y a rien de spécial. Hmm. 124 moins 13. Oh, putain, pis, hein, j'en ai marre. 121 moins 113. Oui, mais je sais ça. 121 moins 113, ça fait 8. Et alors? Ça fait 8. Mais soit je suis con. Oui, 121 moins 113 égale, ouais, enfin, oui, c'est ce qui était écrit sur le papier, ça j'ai compris. Mais je suis idiot, quoi. En fait, j'ai l'impression d'être un gros bête. 121 moins 113 égale 8 et je vois pas le rapport. Il y a juste... Attendez, ce trouve, il y a juste ça. Non mais si c'est ça, tu... Mais je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, je pensais qu'il fallait mettre 3 chiffres. Et il fallait en mettre qu'un. Oh, ça m'a énervé. Oh, je suis énervé là pour tout l'épisode. Oh non, non, tu m'as saoulé. J'ai même pas envie de dire ce que tu vas me dire, hein. Bon, j'espère juste qu'il va pas me dire un truc important. Ah, il m'énerve. C'est tout? Fais juste entrer dans le restaurant pour ça? Autant tu vas me rendre un peu des
pièce SOS, toi, parce que tout ce que j'ai gâché pour ton énigme à la noix. Mais je trouve jamais de pièce SOS, moi je suis pas bon, quoi. Ok, bon, tant pis, on va en trouver dehors, je pense. Du coup, on continue là-bas, nous. Non, là, j'en ai une. Ah, j'en étais sûr. Là, il y en a une. Oh, j'en étais sûr. Oh, purée. Et il faut que je réussisse 3 sur 3. Là. Non, tant pis. Bon, on va parler à ça. C'est quoi ça? Ah, c'est un gars, ok. Dites, vous avez vu ce bon arien qui rôde par ici? Je suis désolé, je lève un peu. Parce qu'en fait, le bas de l'écran, enfin, le dialogue, je le vois pas. Il y a un truc sur mon portable qui c'est le signe qui indique que je suis en train de prendre une vidéo qui cache le, le dialogue. Donc, j'ai voulu essayer quand même en faisant avec ça, mais ça m'embête, au bout d'un moment, ça m'embête un peu. Pourquoi nous posez-vous cette question? Je voulais juste vous donner un conseil. Éviter ces individus ne sont pas vraiment fréquentables. Ils se font appeler le clan et surveillent toutes les allées et venues dans le quartier. De qui voulez-vous parler précisément? Je suis sûr que vous les avez vus, ils sont tous habillés pareil, longs manteaux et chapeaux sombres. Et ne faites pas le malin avec eux ou vous attireriez de gros ennuis. C'est terrible pour que la police n'intervienne-t-elle pas? La police? Voilà un mot que je n'avais pas entendu depuis un bon moment. Ça fait des années que je n'avais pas vu la police dans le quartier. C'est le clan qui fait la loi de nos jours. Attendez 2 secondes. Oh là, je suis désolé, vous avez dû avoir un drôle de bruit, mais j'ai juste rapproché mon ordinateur de là où enfin de moi, parce que je me dis peut-être que vous entendez pas très bien. C'est affreux. Je ne vous le fais pas dire, oups, voilà un de ces gangsters, évitez de le regarder. Monsieur, pourrais-je jeter un coup d'œil au journal que vous tenez? Bien sûr, allez-y. Non, c'est impossible. Quelle la date il a vu? Ça doit être la date, hein. Il a dû voir 10 ans plus tard, et il comprend pas ce qui se passe. Professeur, regardez la date de ce journal. Et pas besoin de prendre cet air choqué, ce n'est qu'un journal de toute façon. Il faut que je m'en aille, je peux le reprendre? Oui, bien sûr, merci beaucoup. C'est quelle date du coup? Dites, monsieur, enfin professeur, vous avez vu la même date que moi sur ce journal? Oui, vu que ce journal datait bien de 10 ans dans le futur, comme si nous avions voyagé dans le temps. C'est peut-être pour ça que nous ne reconnaissons pas Londres. Peut-être. Quoi qu'il en soit, l'auteur de cette lettre est sûr que nous trouverons des réponses à l'hôpital. Nous devrions donc nous rendre au Green Hospital. Ah, c'est pas l'hôpital de l'Auckland Lane? Je comprends rien, moi. Pour découvrir si nous avons voyagé dans le temps. Ok, un mystère de résolu, du coup. Alors, si on clique dessus, les rues inconnues appartiennent en fait au Londres du futur, 10 ans après l'époque où vivent Luc et le professeur. Ok, ok, ça fait déjà un mystère sur 5, un mystère sur 10, même on peut dire. Résolu. Ça, c'est quoi ça? Oh non, une énigme, j'aurais dû m'y douter, hein. Quelqu'un a laissé traîner une peau de banane, c'est dégoûtant. Oh, quelle attitude déplorable. Luc, veux-tu bien te comporter en gentleman et la ramasser? Tout de suite, professeur. Ah ouais, c'est trop gentleman de. C'est trop gentleman de ta part de dire de faire ça à un enfant, hein. Ah, bravo, hein. Eh là là. Le professeur Letton doit atteindre l'arrivée indiquée par la flèche verte. Mais attention, s'il marche sur une peau de banane, il glissera sans s'arrêter jusqu'à qu'il heurte un mur. Ok, ok. Hmm, comment on pourrait le faire? Comment on pourrait le faire passer? Ah, je sais pas. Ah, si, je sais trouver. Ici, voilà. Voilà, je monte encore. Voilà, je tourne. Je vais en bas. Voilà, et je monte. Et voilà. Bon, c'était pas trop difficile, hein, ça va, hein, par rapport à l'énigme précédente. Bon, bah, de toute façon, tu fais genre, mais bon, on sait que c'est forcément juste, hein. C'était sympa cette petite énigme. C'était un petit jeu en même temps, c'était cool. Les pots de banane et. Ah, c'est exactement le trajet qu'on a fait en plus. Oh, on est trop fort. Bref, continuons. Et voilà, la rue est propre à présent. C'est une peau de banane, une peau de banane de moins dans les rues de Londres. Bravo, grâce à ta prévenance, personne ne glissera sur cette peau de banane. Ok, bon, j'ai trop dit 2 fois peau de banane. J'en peux plus. On peut aller où maintenant? On va à droite. Et doit aller sur Flatstone Street, hein, vous avez vu en haut. Ça doit être la grande rue dont parlait Matt. C'est bien Flatstone Street. Excellent, si nous continuons vers le nord, la station devrait se trouver sur notre droite. Alors nous y sommes presque, allons-y professeur. Et on dirait que cet homme au coin de la rue tremble de tout son corps. Lui encore? On l'a déjà vu. Il était d'ailleurs dans les mystères, là, vous avez vu, c'était lui. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Si vous cherchez la station de métro, c'est juste un peu plus loin. N'approchez pas, laissez-moi. Ok, tu vas te calmer, tu vas te calmer. Bon, on va juste chercher 2-3 pièces SOS.
Ou une petite pièce, c'est bien ça. Allez, s'il vous plaît, une autre. Une pièce, s'il vous plaît. Bref, oh, tant pis. Et allez, on continue tout droit. Non, non, il y a encore un mec en noir. Et regardez, c'est le gangster du clan que nous avons vu tout à l'heure. Oh, tu fais les différences, toi? Oh là là. Ah oui, d'accord, oui, Layton, il est malin, il est comme nous, il a compris que c'était peut-être pas la même personne. Je suis désolé si je fais du bruit avec mon bras. Ah, je suis désolé parce que je touche un peu l'ordinateur en même temps. Ah, ça m'embête. Moi, je vais essayer de faire de la main gauche, du coup. Mais non, je peux pas, les touches A, B, X, Y qui sont à droite, de toute façon. Bah, tant pis. Avec le stylet, je vais essayer de faire de la main gauche. Bref, dites professeur, ce ne serait pas le symbole du métro? Oui, en effet, cela a pris plus de temps que prévu, mais nous sommes enfin arrivés à la station. Alors, qu'est-ce que c'est? On va cliquer dessus. Bon, avec la main gauche, moi je suis droitier, donc c'est pas facile. Des individus plutôt louches portant des vêtements sombres sont postés à tous les coins de rue de Londres, dans le Londres du futur. Qui peuvent-ils être? Ok? Mince. Ah, c'est bon, je commence à m'y habituer déjà, hein, avec la main gauche. Allez, Auckland Lane, ok, on va aller direct au métro, on va pas se taper une autre énigme. On a déjà fait deux, enfin on a déjà fait une qui nous a pris pas mal de temps, on va pas perdre plus de temps. Nous avons besoin de tickets pour prendre le métro, peux-tu t'en charger, Luc? Bien sûr, professeur. Ok, on va sûrement avoir une énigme, non? On va cliquer sur les machines. Ah non, pas d'énigme peut-être? On dirait qu'il faut choisir une destination. Où est le bouton pour la station d'Auckland Lane? Hmm, oula, je vois rien du tout. Ah, Auckland Lane, c'est en bas à gauche. Je sais pas si vous voyez que c'est Auckland Lane. Se rendre à cet endroit, oui. Je vais me rendre à Auckland Lane. C'est bon? Il se passe quoi? Ah, ok, on arrive à Auckland Lane, ok. On va chercher deux trois pièces SOS. Oh, une. Oh, deux. Oh, j'ai presque fait un 3 sur 3 encore. Bon, allez, on sort. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, eh bien, ce n'était pas difficile. Regardez, professeur, nous sommes à deux pas de l'hôpital. Excellent, ne perdons pas de temps. Ok, bon, on est direct à l'hôpital en plus. Bon, alors, voilà. Ah, j'arrive pas. Et voilà, on se rend à l'hôpital, au Green Hospital. On va parler à cette femme, j'imagine. Attends, on va juste chercher. Vous avez vu, les pièces sont souvent dans des lampes. J'ai remarqué ça. Du coup, c'est souvent le premier endroit où je vais chercher. Bref, alors on lui parle. Oh, elle va dire qu'elle a un problème, qu'elle peut pas nous aider, du coup, on doit lui faire une énigme. Bonjour, bonjour madame, pourriez-vous nous donner un renseignement? Bien sûr, je n'ai rien d'autre à faire de toute façon, on s'ennuie à mourir ici. Nous rendons visite à l'un de nos patients, de vos patients. Pourriez-vous nous dire où se trouve la chambre 312? La chambre 312, c'est ça, voyons voir. Ah, le docteur Andrew Schrader. Très bien. Comment? Excusez-moi, vous avez bien dit Andrew Schrader? Veuillez baisser la voix, monsieur, vous êtes dans un hôpital. Vous êtes parent avec le docteur Schrader? Non, en fait, je suis l'un de ses anciens étudiants. Et qui est votre jeune ami? C'est l'apprenti de l'étudiant du docteur Schrader. Oh, le vieil homme de la 312 a pas mal d'admirateurs, ce que je vois. Bon, vous devez aller le voir, mais vous devez d'abord remplir une petite formalité. Quel genre de formalité? Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de bien compliqué. Ok, c'est une énigme. Bon, on s'en doutait, puisqu'il y avait le point d'interrogation, d'exclamation rouge qui nous a dit que ça risquait d'être une énigme. Lors de leur ronde, une infirmière et un médecin doivent rendre visite à leurs 9 patients. En consultant la liste des numéros de chambre, elles s'aperçoivent qu'il est possible de faire le tour de toutes les chambres en une seule ronde, et en respectant la condition suivante. Elles ne peuvent passer d'une chambre à une autre que si elle contient au moins un chiffre en commun dans leur numéro. Quelle sera la cinquième chambre sur leur parcours? Entourez le numéro correspondant. Ok, alors... hmm. Ah non, je suis bloqué là. Le 2 déjà, c'est la dernière, parce que c'est le seul qui a... C'est le 2, c'est le seul qui a un seul chiffre. Du coup, soit on commence... Ah non, c'est la première, au contraire. Non, on commence par le 29. Ensuite, on va au 49. Ensuite, on va au 54. Ensuite, au 65. Ensuite, au 63. Et après, on s'en fout. Ouais, ouais, moi je pense que... Faut entourer. Oh, de la main gauche, c'est pas facile, hein. Ouais, je valide. Je pense que c'est à 63. Yes! Pouh. Oh, ça fait tellement plaisir de réussir des trucs du premier coup pour une fois, hein. Oups, je vais faire avec la main droite par contre ça. Oh, je suis content. Il s'agit bien de la chambre 63. Elle n'apparaît qu'une fois. Ah oui, la 7 aussi qui apparaît qu'une fois, on aurait pu. Ah non, par la 7 on aurait. Si, on aurait pu ou pas? Est-ce que ça aurait marché quand même? Ah non, que l'infirmière et le médecin commencent par la chambre 29 ou 71.
Ah, 63, ça sera quand même... D'accord. Ah bah oui, si c'est au milieu, de toute façon, dans tous les cas... Ouais, 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 c'est vrai. Bref. Mm. On a réussi une énigme du premier coup, je suis content, là. Ah, franchement, je vous le dis, je suis très content. Et vous pouvez aller voir le docteur Schrader à présent. Sa chambre est au troisième étage, les escaliers sont juste là. Nouvelle vignette, arbre mort. D'accord. Alors, elle nous a dit à l'étage. Du coup, on va à l'étage. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est étrange, il n'y a personne. La réceptionniste, c'est peut-être trop... Qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez, est-ce qu'il y a des paroles? Qui est-ce? Ah, c'est toi, Herschel. Et c'est le petit Luc. Andrew? Pourquoi me dévisages-tu ainsi, Herschel? Est-ce que j'ai des miettes dans la barbe? Oh, n'y fais pas attention, mon garçon. Ben, assieds-toi, voyons. Tu sais, dernièrement, j'ai eu vent de quelques rumeurs peu flatteuses te concernant. Mais sache bien que je n'accorde de crédit à aucune d'entre elles. Des rumeurs peu flatteuses, dites-vous? Quel genre de rumeurs, précisément? Quel genre de rumeurs? Eh bien, des rumeurs à propos voyons voir. Ah, je suis désolé, je crois que j'ai oublié. Enfin, n'en parlons plus. Ok. Donc là, je renlève le son, là, c'était juste pour laisser le dialogue 2 secondes. Alors, on va reparler. Oh, moi, je me suis trompé de sens. Bon, c'est pas grave. De stylet, je m'étais trompé de sens. Cela fait une éternité que nous ne sommes... Que que nous ne nous sommes vus. Andrew. Oui, c'est vrai, j'imagine que tu consacres toujours tes journées à tes recherches. Effectivement, que voulez-vous? J'ai appris des meilleurs. J'ai mon propre bureau, ce qui facilite mon travail. Tu as ton propre bureau? Oh, mais que dis-je? Cela fait un moment que tu l'as, n'est-ce pas? Et c'est vrai que tu le mérites. J'ai vu passer ton nombre d'étudiants, mais tu étais de loin. Attends, j'ai vu passer bon nombre d'étudiants, mais tu étais de loin le plus brillant. Je n'en doute pas. Oups, avec tout ça, j'ai oublié de prendre mon médicament. Quelle tête en l'air. Le flacon est juste là, mais le dosage prescrit est un peu compliqué. Luc, sois gentil, aide-moi à trouver un moyen de prendre la bonne dose. Oh là là, maintenant on fait infirmier, hein, on va faire de tous les métiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le docteur Schrader doit boire une dose de médicament correspondant à un cinquième de ce flacon tous les jours pendant 5 jours. Le flacon étant dépourvu de graduation, il est possible de déterminer le dosage avec précision. À présent, il doit prendre sa deuxième dose. Le volume contenu dans le flacon est schématisé ci-dessous. Tracer une ligne sur le flacon pour délimiter la zone prescrite. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? On va faire quoi? Attends. Le volume contenu dans le... Et je peux faire glisser un point. Ok. Ok. Donc on va faire une ligne. Et ben, il faut prendre un cinquième. Attends. Il faut enlever l'équivalent de un carré. Du coup, il faut un carré divisé par 3 là. Bah, à peu près de là. Mince, je suis obligé de prendre un coin. Je suis obligé de prendre un coin. Attends, je vais faire avec la main droite parce que là, je m'en sors pas. Attends, je peux pas prendre genre d'ici, je suis obligé de... Ok. Ah, ça y est, j'ai pris la main droite et c'est tout flou maintenant l'écran. Voilà. Ouais, ça me paraît bien compliqué ton histoire. Ah, c'est une ligne sur le flacon. Bah, je sais pas, moi. Mais si on le tourne. Mais si, il faut le tourner, le flacon. Si il fait comme ça qu'il le tourne, c'est bon, donc il peut le tourner, ce flacon. Oh là là. Non, mais c'est pas bon, tu te fiches de moi. Il le tourne et ça fait exactement la même... Ah, mais non, mais ça sera toujours vide, je suis con. Non, j'ai un dit, c'est moi qui suis con. Je suis bête. Je suis bête. Hum. Ah bah, du coup, je sais pas, hein. Je ne sais pas. À présent, les volumes. hum, Le volume contenu dans le flacon schématisé. Hum. Oh là là, qu'est-ce que ça me prend la tête? On va prendre sa deuxième dose. Hum.
compliqué tout ça. Si je fais comme ça sert à rien. Et comme ça. On va chercher un message. Bref, on s'en fiche. Je vois pas du tout pourquoi ça serait bon, mais. Oh, c'est bon! C'est pas vrai. Comment j'ai pu l'avoir juste? Je comprends pas. Ah! Ah oui, oui, c'est bien, hein, c'est exactement ce à quoi j'avais pensé en faisant ça. Oh, on voit que le petit a eu un bon professeur, Rachel. Tu as dû lui inculquer un peu de ma sagesse. Oh, eh bien, oui, comme je le disais, tu as été le plus doué de mes étudiants, même si j'ai eu un autre élève très doué. Cet étudiant était un jeune prodige, je me demande ce qu'il est devenu. Et oui, dis-tu avec le... Encore? Pourquoi discuter avec lui, dis donc? Eh bien, Andrew, ce fut un plaisir de vous revoir, mais il se fait tard, nous devrions vous laisser. Déjà, encore un mystère à élucider, c'est ça? Repassez donc me voir quand vous aurez le temps. Mais avant que tu ne partes, il y a quelque chose que je souhaite te rendre, Rachel. Cela fait un moment qu'elle est en ma possession, tu sais. Des clés? Qu'est-ce que c'est que ces clés? J'en aurai plus besoin, à présent tu peux la récupérer, les garer derrière l'hôpital. Je vois, merci. Ce fut un plaisir de te revoir, Rachel. Je sais que tu es pressé, alors rends-toi vite dans la cour derrière l'hôpital. Ok, on va aller dans la cour derrière l'hôpital. Les clés de quoi? Et la voiture, peut-être la voiture. Mais on lui aurait, il s'en souviendrait s'il lui avait donné sa voiture, non? Oh, c'est impossible. Oui? Pourquoi c'est impossible? Ah, la voiture. Ah ouais, elle est pas en bon état, purée. On dirait que c'est ma voiture. C'est ce que je pensais. En y réfléchissant, je n'ai jamais vu d'autre voiture de ce type. Que veux-tu que veux-tu dire? Ce modèle est un classique. Oui, vu la couche de poussière qui la recouvre, j'imagine qu'on peut dire que c'est un classique. Personne n'a dû en prendre soin, n'a dû prendre soin de cette pauvre voiture depuis qu'elle a été garée ici. Oui, il semble elle ait été abandonnée depuis un moment. Et si on essayait de la faire démarrer, si elle roule, nous n'aurons pas à prendre le métro. C'est une très bonne idée, Luc. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Quelqu'un a installé une étrange serrure sur la portière. Je me demande pourquoi. Ok, non, on va devoir déverrouiller cette serrure. Nombre caché. Ouh, là, je me sens chaud. Je me sens chaud. Alors là, ça fait une lune. Est-ce que c'est ça? Bon, on va déjà lire le résumé. Le docteur Schrader a donné deux clés au professeur, mais cette serrure est un peu particulier. Pour ouvrir la portière de la Eton Mobile, il faut entrer un nombre. Ce nombre se cache quelque part sur les clés. À vous de la retrouver. Euh, se cache quelque part sur les clés? Mais donc... attendez, est-ce qu'on peut les tourner? Ah ouais, on peut les tourner. Attends, et genre... Que je mette par-dessus. Non, ça change rien. Attends, ici, je fais ça. Ah, mais ça fait pas vraiment un chiffre. Hein. Attendez, si on fait dans l'autre sens. Attends, et toi, tu te mets là. Et si on fait comme ça. 47. Ça nous fait 47. Validé. Oh, je suis sûr à 100% là. Yes! Oh, je suis trop fort. Je suis trop fort. Enfin, trop fort peut-être pas, hein, mais bon, pour une fois que j'ai réussi une énigme plutôt rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça y est, nous pouvons ouvrir la portière. Elle roule encore ta voiture au moins? Parfait, faites-la démarrer, professeur. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va mettre le son. Non, pas besoin. N'oubliez pas que cela fait 10 ans que nous n'avons pas vu la Letton Mobile. Il ne serait pas surprenant qu'une pièce soit cassée. C'est possible, en effet. Oh, regardez, professeur. Il y a quelque chose sur le siège passager. Caisse. Cher professeur, j'espère que cette rencontre vous a prouvé que vous étiez bien dans le futur. J'aimerais à présent vous expliquer quel est ce mal qui mine la ville de Londres. Cependant, je préférerais en discuter en personne. Je vous attendrai au casino de Flatstone Street. À bientôt. Eh bien, qu'en dis-tu, mon garçon? Es-tu prêt à rencontrer le Luc du futur? À vrai dire, je n'en sais rien. Cette situation est vraiment très étrange. En effet. Ok, bon, bah nous, on va s'arrêter aussi, on va s'arrêter aussi ici pour aujourd'hui.
je vais vous remercier d'avoir regardé cet épisode dans ma compagnie. Et j'espère que cet épisode, cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, chapitre 2, rencontre avec Luc. Oh, on a une image de Luc d'ailleurs dans le futur. Bon, en tout cas, on a un petit peu avancé au niveau du scénario, c'était plutôt cool. On a fait quelques énigmes, c'était très bien. Enfin, moi j'ai bien apprécié cet épisode. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera le sixième épisode de Professeur Layton et le destin perdu. Allez, salut tout le monde!